Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs pères. Je suis Sabrina, j'espère que vous portez bien les lions. On va regarder votre quinzaine du mois de juin, donc du 15 au 30 juin. On va aller faire un peu référence à la vidéo du mois de juin complet que je vous avais fait un petit peu avant. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vue, à la regarder après, vu qu'elle synthétise votre mois complet. On va regarder le général, le pro, le sentimental, les cartes conseils et énergie, etc. Donc bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Je vous invite aussi toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Souvent c'est ce qu'on regarde, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin en regardant vos signes lunaires qui parlent énormément. Et pour votre sentimental, vous pouvez regarder ce que je dis sur le sentimental avec votre signe Vénus, qui pourra plus parler, plus compléter votre guidance. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment très très parlant. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, quoi que je dise, quoi que je vois, que ce soit moi d'ailleurs ou n'importe qui, sachez que vous avez toujours le libre arbitre. Ce que je vois aujourd'hui, c'est l'instant T, même si ça vous parle énormément, n'oubliez pas que ça reste général, ok? Allez, c'est parti. On commence avec l'énergie. Donc j'espère qu'en tout cas vous vous portez bien. Bienvenue aussi à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, ça fait plaisir, à commenter aussi, toujours en bienveillance. Mais en tout cas, merci de votre présence. Alors là, on en a beaucoup trop, les lions. Allez, on y va. J'en aimerais une, s'il vous plaît. Allez, bon, bah, elle est partie tout seule de mes mains. Vous avez un message, les lions. On vous parle de messages, de communication, de courrier, de nouvelles. Je sens que vous allez clarifier une situation. J'entends parler de ça. Et ça me montre que, en fait, vous avez aussi peut-être une personne qui pourrait... alors, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est quelque chose de nouveau que vous avez envie. Mais je sens que vous avez de nouveaux projets. Il y a des choses qui gambergent. En particulier avec l'affectif, le sentimental aussi. Pas que, hein, mais... il y a quelque chose qui vous tient fortement à cœur, ou dans le sentimental, ou dans certains projets aussi que vous avez envie de faire. Et voilà, il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles choses qui se passent sur cette quinzaine. Je vois aussi qu'il y a peut-être un besoin de parler, de communiquer, d'exprimer certaines choses, mais qui pour moi seront quelque chose de bien. On vous dit, tant pis pour toi, rupture, décision et tourner la page. Vous voyez, je sens ce changement qui est important. On attend de vous de tourner une page, parce que ça c'est ce qu'on attend de vous. Ça c'est l'énergie, ça c'est ce qu'on attend de vous. C'est de tourner une page, de prendre aussi une décision pour certains, par rapport à des nouveaux projets, par rapport à certaines personnes, par rapport à une situation. Et on vous dit tant pis pour toi. Donc tant pis pour la personne qui ne sera pas en capacité peut-être de vous apporter aussi les réponses ou les attentes que vous avez envie. C'est pas forcément une carte négative, hein. La rupture, la décision et tourner une page, ça fait du bien aussi, parce que si vous étiez dans une période difficile ou une situation qui a été très éreintante, fatigante ou quoi, ben en fait, vous tournez cette page, ce qui vous apporte du renouveau dans votre vie. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a en dos? Avis de recherche. Allez, parfait. On vous dit patience, attente. Et on parle d'une énergie féminine. Bon, c'est aussi ce besoin de prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur, prendre soin de sa maison, de son foyer, mais de soi-même déjà. Il y a cette envie aussi peut-être de prendre un temps pour vous, un temps pour voir ce que vous avez envie d'entreprendre, d'accepter certains changements. C'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous de prendre ce temps-là. Mais il va falloir être, pour certains, encore patient. Mais, quoique, peut-être que vous avez décidé d'en avoir marre d'être patient ou patiente, et donc, du coup, la patience a des limites, et vous prenez une décision, et pour certains, c'est une rupture et une page qui se tourne. Hein. Et pour certains, vous avez attendu quelque chose depuis un moment, et enfin, les choses se passent. Enfin, la page tourne, vous voyez. Et donc, du coup, le renouveau arrive dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 3 de bâton à l'envers à la base. On a l'as de pentacle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore?
on vous dit le 6 d'épée, le 9 de bâton et le 7 de coupe. Tout à l'envers, les amis. Les lions, ce mois-ci, ils ont dit, bon allez, nous, c'est à l'envers. Il y avait même celle-là qui était à l'envers. Ok. Il y a que l'as de pentacle à l'endroit, mais qui est quand même une excellente carte, donc c'est quelque chose de plutôt bien. Effectivement, on voit qu'il y a un courrier, quelque chose qui va s'acter sur ce 6 d'épée. Donc pour moi, vous passez à autre chose. On vous dit, on attend de vous vraiment que vous passez à autre chose. La phrase qui accompagne le 6 d'épée, c'est passer à autre chose. Vous voyez, c'est vraiment une situation dans laquelle vous, voilà, vous tournez les talons, vous prenez un chemin différent et vous sortez d'une problématique, quelle qu'elle soit. Ça me parle aussi peut-être d'un voyage, d'un dépaysement, d'un changement. Aussi, ça peut emmener à quelque chose de nouveau dans votre vie. On a le 3 de bâton qui lui aussi nous parle de progrès, d'évolution, d'un travail que vous êtes en train d'accomplir, de prendre certaines choses sur vous, de prendre le temps aussi de faire certaines choses. Ça m'enclenche aussi le mot risque. Donc peut-être que vous avez un changement de vie qui va clairement vous emmener à des risques ou à une sensation de prendre des décisions importantes dans lesquelles vous avez l'impression, pas de jouer votre vie, mais pas loin quoi. On a quoi? On a le 7 de coupe. Donc on vous parle à l'envers. Donc on vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes indécis. Vous avez du mal à faire certains choix. On vous impose plusieurs choix. C'est pour ça que vous, clairement, vous prenez une décision et vous allez trancher dans cette indécision-là. Ça vous dit aussi qu'il y a plusieurs façons d'obtenir ce que vous souhaitez. Les lions, peut-être que vous allez avoir... ça me montre que peut-être vous allez avoir des choix multiples, plusieurs manières de faire les choses. Il n'y a pas forcément une manière mieux que d'autres. Il y a une envie juste de réaliser ce que vous avez envie de faire, dans quoi vous avez envie de vous projeter, dans quoi vous avez envie de vous sentir stable, bien. Il y a la maison, le foyer, la réussite, peut-être des formations, de l'apprentissage par rapport au cœur, par rapport aux finances. Voilà, vous posez plein de petites questions de quel choix à faire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvais choix, les amis. C'est juste que vous devez faire un choix qui est en adéquation avec vous. C'est le plus important. 9 de bâton, on sent que vous arrivez à un moment donné où vous avez, pour certains, vous avez eu un besoin de vous mettre en pause. Vous avez senti que vous avez été attaqué, vous avez senti que vous vous êtes senti un petit peu éreinté. Donc à un moment donné, c'est pour ça aussi que vous tournez les talons. Vous avez été peut-être très patient dans une situation et là on vous dit voilà, vous ne pouvez pas en porter plus que ce que vous avez déjà combattu. Vous voyez, vous avez rendu les armes pour certains. Alors vous n'avez pas lâché l'affaire parce que vous en avez encore une dans les mains, mais les attaques incessantes, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie. Vous passez clairement à autre chose. Ce qui vous emmène à cet as de pentacle qui vous parle de succès, de papier, de prospérité, de nouvelles importantes qui seront favorables pour vous parce que c'est une excellente carte, l'as de pentacle. Il y a vraiment une possibilité infinie devant vous. Donc c'est plutôt bien. On va regarder au niveau professionnel. Les lions au niveau pro. Alors on parle d'accidents, on vous parle de bouleversements. Alors, attention aux accidents de travail bien sûr, mais ça parle de bouleversements, de décisions que vous allez apprendre à faire, peut-être aussi des choses qui ont été peut-être retardées ou quelque chose qui s'est fractionné. Pardon, j'ai la voix qui s'enroue un peu là. Je sens qu'il y a quelque chose qui a été important. Il y a un changement. Il y a un changement, les lions, pour vous, qui vous emmène à beaucoup plus de patience, de sagesse, de plénitude. Vous avez envie de retrouver une certaine stabilité. Vous avez les pourparlers. Donc vraiment ce besoin de clarifier quelque chose. Pour moi, vous avez pris une décision dans laquelle vous étiez, encore une fois, vous voyez, bloqué. Mais qui, voilà, c'est fou, hein, ça vous dit la même énergie. On est un peu sur la même vibe. C'est vraiment la patience finit par payer. Cette patience, on la retrouve là. C'est pour parler avec un petit peu tout ce qu'on a au-dessus de nous. Le bouleversement, parce que vous passez à autre chose, mais on a une super élévation avec cette carte. Comme ici, on vous dit aussi, vous avez un message et c'est favorable. Donc, on vous dit que les communications,
seront sages, les décisions posées seront constructives pour vous, je réfléchissais, et donc ça va vous permettre de solutionner une problématique, les lions. Il y a quelque chose dans lequel c'était un peu bloqué, où il y avait quelque chose qui n'avançait pas et n'évoluait pas, mais là, vous avez l'élévation. Donc, quoi que vous allez décider, même si ce n'est pas le choix initial, peut-être que vous aviez dit, tiens, je ferai ça comme si, ou ben ça sera bon pour vous. Peut-être que vous vous bloquez aussi vis-à-vis de certaines personnes. Vous n'osez pas parce qu'il y a des efforts de fait et peut-être vous n'avez pas aussi le retour des efforts que vous êtes en train de faire. Je dis n'importe quoi, vous travaillez dans le dessin, vous faites beaucoup de dessins et au final à chaque fois ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et en fait vous avez envie pas de baisser la garde, mais un petit peu, vous voyez. Donc c'est important pour vous malgré tout d'avoir un retour sur ce que vous êtes en train de faire. Donc on vous dit soit vous essayez de quelque chose de totalement différent dans le professionnel, vous avez envie de partir sur un nouveau boulot, une nouvelle formation, de nouveaux projets que vous êtes en train de penser, de réaliser, de mettre en place. Parce que au final, vous êtes dans la saturation, soit c'est cette envie de se renouveler, de proposer des choses nouvelles, de sortir aussi pour certains un petit peu de votre zone de confort. Avec l'accident, c'est aussi le besoin de s'impacter un petit peu, de se dire bon allez je prends des risques, j'y vais. Je vous avais parlé de risques il me semble tout à l'heure, en plus j'entendais ce mot. Et vraiment c'est ce que je ressens, cette énergie de prendre des risques, clairement. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? En tout cas les communications vont vous aider à passer à autre chose, vont vous aider à clarifier une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, ou en tout cas vous n'avez plus envie de donner de l'énergie pour rien. Donc du coup, vous avez des choix à faire, vous allez prendre ces choix, vous allez tenter de nouvelles choses et ça va vous réussir pour moi. Alors, sur le sentimental, les lions. Allez, on a les petites souris. On vous parle d'une situation qui vous stresse un petit peu, qui vous ronge. Des changements peut-être aussi qui sont stressants. Ouais, vis-à-vis d'un foyer, d'une maison. Il y a un changement assez important. Vous tournez la page sur quelque chose qui était peut-être un petit peu... Vous voyez le coup de fouet tout à l'heure, je vous disais. On a les nuages. Ok, on vous parle un peu de stress. Un petit peu de stress, les lions. Des petites choses dans lesquelles vous avez envie que les choses évoluent. Vous avez envie de vous sentir beaucoup plus apaisé. Ça me parle de décision, de stress vis-à-vis d'un enfant, peut-être autour d'un enfant. Cette envie de vous sentir en tout cas apaisé, quoi qu'il en soit encore une fois. Je vois que peut-être il y a des décisions à prendre par rapport à un changement de maison, une décision peut-être familiale, surtout s'il y a pour certains, il y a une séparation. Alors, vous passez à autre chose, vous avez un petit peu du mal, peut-être que vous vous stressez, ce qui est normal pour les enfants, pour la famille, qu'est-ce qu'on pense de ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Voilà, c'est un petit peu des questionnements que vous vous faites. Après, voilà, c'est une page qui se tourne, mais visiblement, pour certains, vous en avez littéralement besoin de passer à autre chose et de pouvoir sortir de soucis et de tracas, les lions. Il y a certaines choses qui vous prennent la tête. Alors, ça peut être aussi sur le plan financier. Vous aviez peut-être des projets, un voyage, des choses dans lesquelles vous avez envie de concrétiser, ou par rapport à des études, vis-à-vis d'un enfant, etc., etc. Et donc du coup, au final, on voit que ça vous stresse pas mal, mais encore une fois, vous saurez vous sortir d'une situation un petit peu, oui, bloquée, on va dire ça, ou qui vous questionne vis-à-vis du comportement ou d'une personne autour de vous, en tout cas. Vous levez le voile aussi, j'entends, du mystère, vous enlevez quelque chose dans lequel il y avait une forme d'indécision aussi. Après, pour certains, je vous sens très très seul. Par contre, pour certains célibataires, même en couple, des fois, malheureusement, on est en couple, mais on se sent très très seul face à une personne qui est très... alors ça peut venir de vous, attention aussi les lions, mais ça peut venir d'une personne en face de vous avec peut-être une solitude. J'entends une personne qui gère beaucoup de choses, peut-être aussi qui est
très maman ou très papa, qui gère plusieurs choses en même temps et qui est peut-être un peu surmené, surchargé dans sa vie personnelle. Donc c'est un besoin aussi de communiquer, de pouvoir exprimer ça, parce que sinon vous allez droit sur peut-être une séparation, une rupture, et l'envie de tout plaquer, parce que des fois on arrive à une charge mentale. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment, je vois ça un petit peu partout, mais oui, il faut quand même prendre bien soin de ses énergies. Le mental, c'est votre source d'énergie. Donc si vous êtes dans le noir, vous n'êtes pas à remonter la pente, vous voyez. Donc il y a un besoin malgré tout que quelqu'un aussi comprenne tout ce que vous êtes en train aussi pour certains de véhiculer, de travailler, etc. Et c'est important aussi de poser ce qui ne va pas dans la relation, si vous êtes stressé, débordé ou autre, ou c'est la personne en face de vous qui ressent ça. Donc soyez vigilant ou vigilante à ça, parce que cette personne sera à deux doigts pour certains de tourner la page dans cette relation. Et pour d'autres, il y a une grande solitude, hein, vraiment. Si pour les célibataires, il y a quelque chose qui vous pèse, vous avez peut-être envie de faire une nouvelle rencontre, alors vous savez peut-être pas comment, où aller, quoi faire. C'est une nouvelle page, peut-être vous n'avez pas l'habitude aussi, tout simplement, d'aller faire des rencontres, etc. Mais on vous dit, voilà, si vous ne prenez pas de décision, ben vous êtes dans l'attente, mais au final, vous avez aussi un besoin, ben, pour certains, d'être aimé. Après, pour d'autres, c'est quelque chose qui est très très bien vécu, et la solitude ne fait pas peur et n'effraie pas, mais pour d'autres, c'est très mal vécu en tout cas. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Et en tout cas, si vous avez besoin de moi pour vous guider, je me fais toujours un plaisir de le faire. Donc il n'y a plus qu'à. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!